Je veux vous faire revenir sur une actualité qui ne nous a pas échappé, mais qu'on a hésité à publier. Laurent Gbagbo qui nous parle de la fin du franc CFA. Nous découvrons dans cette conférence, dans ce meeting où il était, qu'il combat le franc CFA depuis les années 80. En 1984, il a fait publier un article dans un journal du célébrissime écrivain camerounais Mongo Betty, dans lequel il dénonçait le franc CFA. Écoutez d'abord et puis on revient commenter, famille. Le franc CFA, il y a tous les pays qui sont dedans, ils vont quitter. En gros, on avait peur. Donc, le premier texte que je dois publier sur le franc CFA, vous dites qu'il n'est pas bon. C'était en 1984. En 1984. Il y en a qui n'étaient pas encore vus. Voilà. Il y en a qui n'étaient pas encore vus. J'ai demandé à un étudiant, j'étais en France, au exil. J'ai demandé à un étudiant en économie de me faire un petit texte. Parce que l'écrivain camerounais Mongo Betty avait une revue Peuple noir, peuple africain. Je lui ai demandé de me donner un bureau. C'est la spéciale Côte d'Ivoire. Et dans ce spécial Côte d'Ivoire, j'ai fait publier un article sur le français. L'article a été signé par l'étudiant qui a signé Lucien Fouandé. C'est le photo. Il a signé Lucien Fouandé, il a rapport. Il dit qu'il a rapport. Mais si vous regardez Lucien Fouandé, l'astuce. C'est un gros million pour quelqu'un qui était son grand. Et c'est comme Laurent Gbagbo qui était mon grand. Donc, on a mis une signature qui était fausse, mais dans les initiales cassait le vrai. Exactement. Donc, Lucien Fouandé, un million. Et à Tchèque, 1984, déjà, on sait le français pas. Mais au ce moment-là, on avait peur. Donc, regardez d'ici 10 ans, vous allez voir qui est encore à Dakar, qui est encore à la BCAO de Dakar. Les gens vont quitter un à un. Gbagbo est toujours là. Les jeunes gens du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont commencé. C'est bien prêt. C'est déjà prêt. Et sur le lieu de fabrication, Et c'est prêt. c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Donc, On va commenter ça. dans quelques mois, nous allons voir. Nous allons voir. Vous comprenez avec moi que la problématique du franc CFA doit être absolument résolue. Nous sommes en train de passer à l'ère de la Renaissance africaine, en fait à l'ère du Verseau. Nous sommes à l'ère du Verseau, au début de l'ère du Verseau. Et toutes les choses qui étaient déséquilibrées vont revenir à l'équilibre. Tout ce qui était désordonné va revenir à l'ordre.
Laurent Gbagbo, parle de tout son être, de toutes ses entrailles. Il nous dévoile des vérités. En ce qui concerne le franc CFA, Laurent Gbagbo nous dit que le sort du franc CFA est scellé. Pourquoi pensez-vous que Alassane Dramatique Ouattara ne veut pas qu'il se présente aux élections? C'est parce qu'il est clair. D'ailleurs, les 10 ans où il a gouverné, il a été saboté par le système france-africain, avec en tête ce dramatique dromadaire. Mais il est encore là sur la scène politique et il nous donne des éléments qui nous permettront d'en découdre une fois pour toutes avec le système france-africain. La France est dans une tourmente politique. Les extrémistes de la droite sont en train de prendre le pouvoir en Europe. C'est le moment pour nous, Africains, de s'occuper du sort de l'Afrique. De se débarrasser de ces gens-là. Ils ne nous aiment pas. Ils ne veulent pas vivre avec nous chez eux. Et ils ne voudront pas vivre avec nous dans leur paradis. Si l'Europe se radicalise, c'est le moment pour les Africains de se réveiller. La renaissance africaine finira par nous être imposée par les Occidentaux eux-mêmes. Qu'est-ce que nous attendons? Nous allons tous quitter le franc CFA. Un à un. Un à un. Un à un. Famille, je ne veux pas parler plus longtemps que ça. Je vais juste vous dire ceci. Il est temps que les autres pays africains entrent dans la danse. Celle de la renaissance africaine. Celle de la liberté totale. Celle de la décolonisation effective. Haché, haché, haché.